Donc bonjour, c'est Jules But pour plaisirdegeek.fr. Je vais vous faire un petit podcast aujourd'hui concernant une application iPhone qui s'appelle iTorch 4. Application bien sympathique qui permet d'allumer la torche de son iPhone tout simplement. Vous allez voir, c'est très très simple. Et la deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est aujourd'hui l'annonce de l'iPad 2 lors de l'Apple Event. Donc on va commencer tout de suite avec l'application iTorch 4 que j'ai téléchargée donc sur l'Apple Store sur mon iPhone, donc qui permet en fait d'allumer la LED de son iPhone. Donc tout simplement on appuie sur un petit bouton et ça nous allume la LED de l'iPhone. On rappuie dessus et ça nous l'éteint. Donc pas très compliqué jusque là. Un petit bouton sympathique ici sur la gauche qui va nous permettre de faire un signal SOS, donc on peut retrouver de l'autre côté. Voilà, automatique, donc que l'on peut venir éteindre. Et également donc le bouton que je vous ai montré pour allumer ou pour fermer la torche. Et un petit bouton qui permet de faire stroboscope. Donc clignotement très lent. Et on peut régler sur clignotement très rapide. Voilà. Alors, application bien sympa puisqu'elle est gratuite, mais surtout, ce que j'aime dans cette application, c'est qu'en plus, si vous secouez l'iPhone, automatiquement, ça allume la torche. Et si on le secoue, voilà une deuxième fois, ça éteint la torche. Donc vraiment sympathique. Quand on cherche un petit peu, sur son écran, on voit clair, mais ça fait pas assez de lumière et la torche de l'iPhone est beaucoup plus puissante. Voilà un petit peu pour cette application iTorch 4. Au niveau de l'iPad, aujourd'hui, on a eu l'annonce lors de l'Apple Event de l'iPad 2, un petit peu sur les rumeurs, ce qu'on avait vu, ça correspond pas mal. Il y a quelques petites choses en plus ou en moins, on va essayer de les voir ensemble. Donc je vais vous énoncer un petit peu les points positifs et les points négatifs de ce qui est annoncé lors de l'Apple Event. Alors pour les points positifs, moi j'ai noté donc effectivement déjà que l'iPad 2 allait sortir. On aurait un capteur vidéo en façade et un capteur vidéo au dos. Le capteur vidéo en façade nous servira plus à faire du FaceTime ou alors jouer un petit peu avec la caméra pour faire avec le logiciel Photoboss de faire des petites déformations sympathiques. Bon, c'est plutôt pour le FaceTime, la visioconférence, et j'espère que Skype s'en inspirera pour adapter son logiciel. Également, on a une rapidité d'exécution puisqu'il y a un nouveau processeur A5 qui est inclus dans cet iPad 2 qui multiplie par 2 normalement la vitesse de l'iPad et 9 fois graphiquement, donc il devrait vraiment être accéléré par rapport au premier. Sympathique également le fait qu'au niveau de la batterie on n'ait pas de diminution de l'autonomie, donc on reste sur 10 heures, ce qui est quand même assez impressionnant par rapport à la machine, au nouveau processeur, voilà, donc c'est vraiment une bonne autonomie. On a une option port HDMI, mais qui est en option, ce qui est dommage, puisqu'on aurait pu espérer avoir un port HDMI directement. Là, il va falloir lui rajouter un petit appendice pour pouvoir avoir le port HDMI. Mais on a du mirroring, donc tout ce qui va être visible sur l'iPad sera visible sur la télé ou là où vous le brancherez en HDMI. Donc c'est quand même vraiment une bonne chose. Cette option elle doit coûter 39 € il me semble, ça doit être 39 $. Alors une très bonne nouvelle, le prix ne change pas, c'est-à-dire que vous allez payer le nouvel iPad 2 le même prix que le premier, c'est-à-dire 499 € pour le premier modèle et 899 pour le dernier qui sera lui à 64 Go et en 3G, alors que le premier modèle sera juste à 16 Go et en Wi-Fi et pas de 3G. On peut regretter qu'il n'y ait pas de GPS par contre sur les versions qui ne sont pas 3G, comme c'était déjà le cas dans l'iPad 1. On a quelque chose de sympathique qui est sorti avec cet iPad 2, c'est une pochette qui vient littéralement se coller magnétiquement à l'iPad. Elle se met sur le côté et vient enrouler tout l'écran et permet de se plier en trois, ce qui va nous permettre d'utiliser l'iPad en format paysage posé sur les genoux avec un support, posé sur la table avec un support pour taper facilement notre texte, et également en format paysage mais à la verticale pour regarder un film par exemple. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très sympathique.
Également au niveau du logiciel, on aura la mise à jour en iOS 4.3 à partir du 11 mars. Et la grande nouveauté pour moi, c'est la possibilité d'avoir un hotspot Wi-Fi à partir de notre iPhone 4 vers donc l'iPad 2 en Wi-Fi. Donc c'est vraiment génial puisque ça veut dire qu'on n'aura normalement pas besoin, si les opérateurs le permettent, d'avoir de 3G sur notre iPad puisque notre iPhone 4 permettra de la partager. Alors, mes regrets sur l'iPad, c'est notamment qu'il filme en 720p avec sa caméra arrière et seulement en 720p, non pas en 1080p. Pourtant, il est capable de décoder du flux 1080p au niveau de la sortie HDMI, par exemple. Il n'y a pas de port SD, c'est vraiment ce que je regrette, puisque moi j'aurais aimé avoir mes photos directement tirées du Lumix et prendre ma carte SD, les insérer tout de suite pour pouvoir les montrer sur l'iPad ou les réutiliser lors d'un montage. Et on n'a pas non plus le port Thunderbolt qui a été proposé il y a quelques jours par Mac, par Apple dans tous ces Mac. Voilà un peu ce qui nous a permis de faire le tour de l'iPad 2. J'espère que il sera bientôt nôtre et que je pourrai vous faire une présentation de celui-ci. Voilà, je vous dis à très bientôt dans un podcast donc sur Plaisir de Geek. À très bientôt, c'était Jules But.